Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Elimination Chamber 2020. Le show aura une particularité, c'est que les deux titres principaux, les deux gros titres mondiaux ne seront pas défendus. Le championnat de Goldberg, le nouveau champion, et le championnat de Brock Lesnar. Alors forcément, ça t'enlève une hype pour le pay-per-view, mais en même temps, est-ce que ça change quelque chose dans le sens où les combats pour les titres mondiaux sont connus, on sait ce qu'il va y avoir à WrestleMania, donc il n'y aurait pas eu de suspense sur ce pay-per-view si les deux titres auraient été défendus, donc je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Pour moi, le show va débuter avec le match en Elimination Chamber pour les titres par équipe de SmackDown, qui seront défendus par John Morrison et The Miz, face Robert Roode et Dolph Ziggler, Heavy Machinery, la Lucha House Party, qu'on a pu vu depuis un moment, les Usos et le New Day. Alors, il y a zéro construction pour ce match. Il y a des équipes qu'on n'a pas vues depuis des semaines, des mois, pour les Lucha House Party. Robert Roode et Dolph Ziggler, ok, on les voit. Les Usos et New Day, c'est ok. Heavy Machinery, pareil, on les voit, mais c'est pas du tout pour les titres tag team. Disons que c'est pour le programme d'Otis avec Mandy Rose. Donc il n'y a rien construit sur ce match. Et pourtant, j'ai une petite hype parce que c'est un Elimination Chamber. Et donc ça te rajoute forcément une hype. Voilà. T'es obligé d'avoir une hype pour un Elimination Chamber. Même si voilà, on connaît. Les Elimination Chamber sont beaucoup moins brutaux qu'avant, sont beaucoup moins durs qu'avant. Et voilà, on va pas aller dans le sanglant comme avant. Mais c'est toujours des matchs très intéressants à suivre. Surtout que là, il y a John Morrison qui fait son retour dans les Elimination Chamber. Moi, j'ai des très bons souvenirs avec John Morrison dans ce genre de match. Et avec les Usos, les New Day, même Lucha House Party. Alors oui, bien sûr, ils vont se faire éliminer, voilà, peut-être les premiers même. Mais peut-être les 3-4 minutes qu'on va les avoir sur le ring, ça va être intéressant de les voir dans ce genre d'environnement, dans ce contexte-là, avec la cage, parce que voilà, on connaît les capacités athlétiques des deux qui seront là, et voilà, ça peut voltiger, ça peut être intéressant. Maintenant, pour le pronostic du match, pour moi, John Morrison et The Miz vont conserver les titres. C'est pas le moment de les faire perdre, ils viennent de gagner il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et là, il n'y a pas d'équipe assez construite encore pour se dire. Enfin, il faudrait quelque chose de construit derrière. Et voilà, on aura peut-être ça à Mania, peut-être les Usos et le New Day face à Morrison et The Miz, donc dans un match à 3 équipes. Mais pour le moment, Miz et Morrison conservent parce que voilà, je ne vois pas l'intérêt, on va dire, pour le moment. Andrade défend son titre des États-Unis face à Humberto Carrillo. Alors, on a déjà eu des matchs entre les deux. Je crois que c'est le 3e ou 4e fois que ce match a lieu pour le titre des États-Unis. Andrade ne l'a jamais perdu. Et Humberto Carrillo a encore une chance. Alors, c'est un peu bizarre dans le sens où voilà, la WWE nous dit que voilà, il n'y a plus de rematch à la WWE. Voilà, c'est anéanti cette clause. Mais Humberto revient tout le temps. Mais c'est pas vraiment pour me déplaire non plus, dans le sens où les matchs entre les deux sont excellents. Donc après, alors oui, on voit toujours le même, mais les matchs sont tellement bons. Je veux dire, c'est toujours un plaisir de les voir sur le ring. Cette semaine, voilà, il y a eu Angel Garza et Rey Mysterio qui ont été rajoutés. Et je pense que voilà, c'est qu'un début. Je pense qu'on peut avoir un truc entre les quatre pour le Mania. Je pense que voilà, ça peut tourner autour du titre des États-Unis à 4, 5, 6. À voir pour Mania. Pour ce match, moi, Andrade, voilà, on sait qu'il revient de suspension. Est-ce que la WWE va le punir? Voilà, parce que pour l'instant, ils ne l'ont pas puni, hein, il a juste été suspendu. Mais voilà, il n'a pas perdu son titre comme à l'habitude, comme ils le font très souvent. Moi, je vois une victoire d'Umberto Carrillo. Je me dis, ça peut être une sorte de punition pour Andrade, mais ça peut être aussi un super boost pour Humberto. Ça peut vraiment le mettre en top face, on va dire pas d'Euro, mais disons en top face de la mid-card d'Euro. Et voilà, et ça peut après nous mener sur du Garza contre Humberto, du Rey Mysterio qui sera ajouté à tout ça. Donc voilà, dans tous les cas, ça va être intéressant à voir. Pour l'instant, il y a très peu de matchs dans la carte de Elimination Chamber, donc peut-être qu'ils auront beaucoup de temps. Et je pense qu'ils peuvent vraiment construire un truc. Après, à voir si le public sera investi dedans.
Et ça, c'est une autre histoire. Braun Strowman défend son titre intercontinental dans un match handicap face à Cesaro, Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Alors oui, il défend son titre dans un match handicap. Donc déjà, rien que ça, tu sais que c'est de la merde. Voilà, c'est très clairement de la merde. Il n'y a rien de construit, il n'y a rien. Strowman en face, moi je ne peux pas. Ça me faisait marrer 2 secondes, voilà ces tours là du ring, ça me faisait marrer 2 secondes. Maintenant, j'en peux plus, je suis saoulé. Le gars fait quand même 2 mètres, fait 150 kilos, mais il fait rien, il est gentil. Alors qu'il pourrait détruire tout le monde, il pourrait être un monstre. C'est un monstre gentil, Strowman, et il fait peur à personne. Et là, dans ce match, tu vas avoir un 1 contre 3 qui va. Mais disons que moi, la manière dont je le vois, c'est la WWE va nous le faire en mode Braun Strowman est trop fort, il va battre les 3. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas le côté ils sont à 3, ce qui devrait être logique. Ce qui devrait être la logique. Ils sont 3, donc forcément, ils vont gagner face à une personne. Parce que là, on parle vraiment de 3 personnes qui vont être pas sur le ring, mais qui vont se relayer pour battre quelqu'un. C'est pas genre des interventions où là, le face peut réussir à s'en sortir. Là, c'est vraiment du 3 contre 1. Donc je vois pas comment Strowman peut s'en sortir, mais il va s'en sortir, il va gagner. C'est sûr et certain qu'il va gagner. Est-ce qu'il va, après, ce qui va décrédibiliser encore les 3, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à perdre? Je ne sais pas, ils sont tellement bas à SmackDown que une défaite en plus comme celle-ci, ça ne changera rien pour eux, malheureusement, je dis ça, mais avec du dépit, parce que voilà, les 3 ont énormément de talent, mais pour eux, ça ne changera rien. Et pour Strowman, pour moi ça change rien. Moi je suis blasé de Strowman, donc voilà, je suis pas très objectif, pas très positif sur ce match. En même temps il n'y a pas de quoi l'être, mais sur Strowman en tout cas je ne le suis pas. Et voilà, ça me saoule. Je sais pas du tout Strowman ce qu'il va faire à Mania, parce que voilà, là on est sur la route de Mania, c'est pour ça que je vais parler un peu de Mania. Mais je ne vois pas qui peut affronter Strowman. Alors je ne sais pas s'il y aura un multi-man match, peut-être. Mais pour l'instant il y a rien qui se profile. Les Street Profits défendent leur titre par équipe face à Murphy et Seth Rollins. Alors là aussi, on nous avait dit que la clause des rematchs, voilà, c'était aboli, ça, voilà, on en aurait pu. Au final, Rollins et Murphy ont un rematch, parce que oui, les Street Profits ont gagné le titre ce lundi à Raw, donc c'est vraiment tout récent. C'est vraiment quelque chose qui date de 2 semaines, parce que voilà, les Street Profits ont intervenu, voilà, sont venus un peu s'en mêler, on va dire, pour aider Owens et les Viking Raiders. Et depuis, ils ont eu un match de championnat Super Showdown qu'ils ont perdu. Et là, ils ont gagné à Raw leur rematch. Donc ça, c'est un rematch du rematch. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Maintenant, j'étais pas contre le fait que les Street Profits gagnent le titre. J'ai trouvé que c'était un bon moment dans un bon match. Mais c'est vrai que moi j'étais plus pour le côté Rollins avec son nouveau clan. Voilà, il fallait qu'il garde le titre et qu'il gagne encore pour rester fort, comme on dit. Maintenant, les Street Profits ont le titre. Je sens que le clan de Seth Rollins se forme. Et je sens qu'on va plus sur un Rollins Owens. On va pas sur quelque chose de très tag team. Ou alors ce sera AOP. Et je trouve ça plus intéressant. Le côté où c'est AOP, la vraie team de ce clan, qui je pense voilà, va peut-être se tourner vers les titres par équipe, et que Rollins va se tourner dans un 1 contre 1 face à Owens à Mania. C'est ce que je vois. Donc voilà, je vois encore une victoire des Street Profits. Ça va être un excellent match, j'en doute pas. Maintenant, voilà, la suite pour Rollins, c'est Owens. Et pour les titres par équipe des Street Profits, il n'y a rien qui se dessine. AOP, peut-être voilà, un multiman aussi à Mania. Mais voilà, en tout cas, on aura un bon match, ça j'en suis sûr. Et Jay Styles face à Aleister Black dans un match sans disqualification. Alors le match est voilà, un peu amené bizarrement. Voilà, à Raw lundi, on était censé avoir un AJ Styles Aleister Black. On l'a eu au final, mais c'était nul, très clairement, parce que voilà, AJ Styles a mis en avant, on va dire, Karl Anderson qui a affronté Aleister Black, et après Luke Gallows a aussi affronté Aleister Black, pour ensuite AJ Styles qui a affronté Aleister Black, avec un Aleister Black qui était diminué forcément, et voilà, et il n'y a pas eu match, voilà, c'était nul, et AJ Styles a gagné. Maintenant,
la feud là n'est pas construite, mais il y a l'ombre d'Undertaker qui est voilà au-dessus de ce match. Moi, je compte énormément sur ça. Disons que voilà, Undertaker est arrivé à Super Showdown, à gagner le match, voilà, et arriver à la fin du match pour battre AJ Styles, et on sait que ça va nous mener à un combat à Mania. Moi, mon pronostic pour ce match, c'est que il va y avoir un gong, voilà, du Taker ou quelque chose comme ça. Ça va distraire AJ Styles et Aleister Black va gagner. Moi, c'est ce que je vois. Maintenant, si AJ Styles gagne clean, parce que pour moi, il y a deux choix. Soit AJ Styles gagne clean, et voilà, on dit rien. Bon, bah voilà, il a gagné, il a battu Aleister Black. Soit AJ Styles perd, mais avec une intervention forcément d'Undertaker, ou quelque chose dans le sens là. Et moi, c'est ce que je vois. Parce que voilà, après la suite, parce que pour Aleister Black, on la connaît pas. J'ai l'impression qu'il va rien faire à Mania. Je vois pas de plan pour lui pour Mania. Je ne vois pas où il peut aller. Je ne sais pas. Y a rien. Alors que AJ Styles s'est tracé. Donc moi je vois une victoire, allez, d'Aleister Black. Parce que ça changera rien, parce que voilà, il y aurait eu l'intervention de Taker. Mais pour la suite, on verra bien. Le main event, donc, ce sera l'Elimination Chamber féminin pour déterminer la challengeuse au titre numéro 1 de Becky Lynch pour Mania. Alors dans ce match, on aura Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan. Le match est plutôt bien construit, je trouve. Après, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de suspense sur ce match parce que sur les semaines et même sur les rumeurs et puis même sur ce qu'on peut deviner, on sait qui va gagner ce match. Maintenant, je trouve que dans les weekly, c'est plutôt bien construit, c'est plutôt bien raconté. Voilà, on a l'histoire de Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan qui étaient un clan avant, qui voilà, maintenant sont en solo et voilà, là on a vu Sarah Logan qui était l'arbitre voilà, dans le match et aussi l'arbitre entre les deux, qui n'avait pas choisi de camp entre Liv Morgan et Ruby Riott et qui là a rôle lundi a attaqué Liv Morgan. On a voilà, Natalya est là. Voilà, Natalya est là. C'est tout ce qu'on peut dire sur Natalya ces dernières semaines. Elle est là, on sait pas pourquoi, mais elle est là. Asuka, voilà, qui sort de sa feud avec Becky Lynch, qui en sort forte pour moi. Pour moi, elle en sort vraiment forte, parce qu'on l'a vu beaucoup à l'écran, et c'était intéressant. Et son duo avec Kairi Sane marche très très bien. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Et puis, on a Shayna Baszler, qui, elle, voilà, arrive d'NXT, est arrivée au Rumble, a failli gagner le Rumble, et depuis a attaqué Becky Lynch, l'a mordue. Oui, voilà. Shayna Baszler est un vampire. Mais voilà, c'est très bien construit du côté de Shayna Baszler, je trouve. Et donc, la victoire sera pour Shayna Baszler. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est elle qui va gagner. Hein, parce que il n'y a personne. Il n'y a que Shayna Baszler qui peut se permettre d'aller affronter Becky Lynch à Mania. Il n'y a que elle pour l'instant. Maintenant, peut-être pour le petit duo final, il faudrait une grosse face, mais le problème c'est que là, il n'y a pas de grosse face. Là, on va dire, pour le duo du final de l'Elimination Chamber, je vois Shayna Baszler, mais à côté d'elle, il y aurait Asuka, je pense, qui pourrait, mais en même temps, Asuka est une heal, donc le public serait un peu partagé. Peut-être une Liv Morgan, mais Liv Morgan, est-ce qu'elle a le soutien populaire assez fort pour être parmi les deux et pour que le public soit méga investi sur elle dans un finish, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que la fin, je me demande comment ça va s'articuler et voilà, je suis assez pressé de voir ça, même si, comme je le dis, le suspense n'est pas là. Mais c'est un Elimination Chamber. Les Elimination Chamber féminins, là où il y avait les titres par équipe qui étaient défendus et tout, j'ai trouvé c'était vraiment très bien, donc à voir, mais moi je le sens bien ce match avec une victoire de Shayna Baszler. Donc, moi je m'attends pas à un show fantastique, je vais pas vous mentir, parce que c'est le dernier show avant Mania, donc c'est tout à fait logique pour le coup. On a eu Super Showdown qui était catastrophique. Là, j'ai bien peur qu'on soit un peu dans le même genre, c'est-à-dire un pay-per-view moyen. Voilà, il y aura des bons matchs, ça je me fais pas de soucis pour ça, mais il y aura pas de révolution, il y aura pas de... On sera pas choqué, on sera pas surpris, on va pas sauter au plafond. Ça j'en suis sûr et certain. Mais on va peut-être passer un bon moment devant les deux matchs Elimination Chamber. Voilà. Moi c'est tout ce que je vais voir.
Et je veux pas de mauvaises surprises dans le sens un truc qu'on n'aurait pas vu venir à la Goldberg. Voilà, c'est tout ce que je veux pas. J'allais dire, on peut croire la douleur, on peut être derrière elle et se dire bon allez ils vont pas faire ça, mais vu ce qu'ils nous ont fait, je ne crois plus rien et on va voir, on va attendre dimanche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu et surtout en commentaire donnez-moi vos pronostics voilà, pour ce show. Ça m'intéresse parce que moi j'y vois pas beaucoup de surprises, mais voilà, je me demande vous ce que vous voyez pour ce show et ça m'intéresse énormément. Je vous dis du coup lundi, je pense que je ferai la review de ce show. Salut salut.